Allô tout le monde, bienvenue à cette masterclass où on va parler d'alimentation. C'est mon sujet préféré de toute la vie. Le corps humain, l'alimentation. Puis aujourd'hui, je vais vous amener dans une direction peut-être que vous n'êtes jamais allé par rapport à l'alimentation. On va parler d'alimentation ancestrale en fait, ça c'est les termes scientifiques, là, mais tu sais, je vais tout vous démêler ça pour que ce soit simple. Et dans le fond, on va parler d'alimentation ancestrale, de reminéralisation et de euh, alimentation pro-métabolique. Tout se rejoint ensemble dans ce que je vais vous parler aujourd'hui. Puis, je vais le dire en début pour ne pas l'oublier parce que je sais que je vais l'oublier à la fin. Dans le fond, c'est un survol qu'on fait. Euh, puis, je vais offrir un nouveau programme au mois de juin qui s'appelle Entièrement nourri. Et dans ce programme-là, qui est en 3 parties, on va aller vraiment plus en profondeur sur ce qu'on a appris dans la dernière masterclass, entre autres sur le cycle circadien, sur le earthing, le grounding, la connexion à la terre, sur l'alimentation, comme ce qu'on va en regarder ensemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un survol. Puis dans Entièrement nourri, on va regarder aussi comment on se nourrit entièrement dans notre vie également. Donc, je vais avoir une invitée qui va venir nous parler de Human Design, qui va venir nous parler aussi on va avoir une discussion ensemble par rapport à notre intuition, notre corps, comment on s'écoute davantage. Donc, ça va être le 12, 13, 14 juin, si je me souviens bien. Ça va être en direct, mais bien sûr, ça va être disponible en rediffusion. Puis, le programme, dans le fond, ce que je veux faire, c'est que il va être disponible après ça aussi pour un bout. Je ne sais pas combien de temps. Fait que, entièrement nourri. Si ça vous intéresse déjà, je fais une petite promo. Écrivez-moi. Je vais vous donner un lien pour vous inscrire avec un rabais. Il n'y a pas de page de vente qui est prête encore. J'ai pas eu le temps de le faire. Mais si vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle pour vous sentir vraiment euh, connecté avec votre corps, à la terre, au cycle, puis de simplifier vraiment votre alimentation, euh, c'est la place pour vous. Fait que si ça vous tente, écrivez-moi. Je vais vous envoyer le lien. Donc, c'était le petit message que je voulais faire avant de commencer dans le vif du sujet. Donc, l'alimentation ancestrale. Donc, je vais juste fermer vos yeux un instant, puis pensez à votre lignée du côté de votre mère. Donc, votre mère, sa mère à elle, sa mère à votre grand-mère, donc votre arrière-grand-mère, et ainsi de suite, du côté des femmes. Y aller peut-être retourner deux, peut-être trois, quatre, cinq générations en arrière, hein. Puis imaginez comment, peut-être que vous le savez aussi, d'où ces personnes-là viennent, comment elles vivaient, qu'est-ce qu'elles mangeaient, c'était quoi leur routine. Donc, on s'en doute, il n'y avait pas vraiment d'industrialisation de l'alimentation. Les femmes faisaient des tâches sur les terres, des tâches ménagères, s'occupaient des enfants, étaient dehors, mangeaient des aliments qu'elles cultivaient. Donc, vous pouvez ouvrir vos yeux. Euh, Souvent, quand on parle d'alimentation ancestrale, il y a tout le côté paléo qui est comme très, très on va dire. Mais le paléo, eux autres, ils retournent vraiment comme dans des centaines de milliers d'années. Moi, c'est pas là que je vais aller avec vous, c'est dans votre arbre généalogique, quelques justement 4, 5 femmes en arrière, puis je vais vous dire pourquoi les femmes juste après, c'est super important. Parce que c'est ce bagage génétique-là que vous avez dans votre corps et l'alimentation que les femmes dans votre lignée avaient il y a quelques générations, c'est votre guide pour vous, pour activer votre bagage génétique. Donc, le corps humain, comment ça fonctionne? C'est que ben, on est fait de gènes. Et les gènes, c'est comme un programme d'ordinateur. Mais ce programme d'ordinateur-là, ben, on veut le faire rouler avec les bonnes commandes. Puis ça s'appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est tout ce qui est dans notre environnement et dans notre style de vie qui va venir activer
positivement ou négativement nos gènes. Donc, on peut avoir, il peut y avoir des maladies dans notre famille, mais on peut s'en sortir, entre autres, avec l'épigénétique. Donc, quand je parle d'environnement, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois, tout ce qui est le cycle circadien, le contact avec la lumière, le contact avec la terre aussi. Euh, L'environnement de notre quotidien, comment on est stressé, comment on vit, comment on se sent dans notre corps, en relation avec notre corps, en relation avec les autres aussi et ce qu'on mange, bien sûr, ce qu'on met dans notre corps. Donc, quand on parle d'alimentation ancestrale, c'est que les aliments qu'on mange, c'est de l'information qu'on donne pour notre programme, pour notre ordinateur, pour notre génétique, pour fonctionner à son plein potentiel. Donc, on ne veut pas qu'il y ait d'erreurs qui nous fait des maladies, par exemple, ou des dérèglements. Mais ça, c'est possible par l'épigénétique et l'environnement. Puis là, après ça, je vais vous parler de ça, puis je vais vous parler de deux sous-couches aussi en dessous qui ont un impact sur notre épigénétique également. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans notre histoire familiale, héréditaire, génétique, on ne vient pas tous de la même endroit. On vient, par exemple, moi, du côté de ma mère, c'était des Gaspésiens, des Gaspésiennes. Donc, ils mangeaient beaucoup de fruits de mer, beaucoup de poissons. Puis moi, naturellement, c'est quelque chose vers quoi je suis portée de manger, puis que j'adore. Et puis c'est drôle parce que ma fille, qui a 7 ans, puis tu sais, nous, on vit en ville maintenant, ma fille n'a pas été élevée en Gaspésie, mais elle a toujours capoté sur tout ce qui est fruits de mer, puis tu sais, tous les fruits de mer, là, homards, crabes, crevettes, etc. Fait que c'est vraiment inné dans notre génétique, à moi, d'aller vers ces aliments-là parce que c'est ce qui va activer mon patrimoine génétique positif. Puis, si par exemple, vous avez une maman mexicaine et un papa québécois, ben probablement pas probablement, l'alimentation mexicaine va être ce qui va activer votre patrimoine génétique. Puis je vous explique maintenant pourquoi je parle de la lignée de la femme. Parce que notre mitochondrie, la mitochondrie, c'est à l'intérieur de la cellule, c'est là où est faite l'énergie. Et quand on est conçu, dans le fond, on reçoit la moitié de notre patrimoine génétique de notre père, la moitié du patrimoine génétique de notre mère, sauf que la mitochondrie, elle, est seulement en lien avec le patrimoine génétique de notre mère. Et ça, c'est la production d'énergie. Et la production d'énergie, c'est notre métabolisme. Puis, dans le fond, je vais vous expliquer tout de suite les 4 étages, puis vous allez comprendre après. Donc, les gènes, notre ordinateur, sont régis par l'épigénétique. L'épigénétique est régie par l'énergétique, donc la mitochondrie, et l'énergétique est régie par les minéraux, par tout ce qui est l'aspect minéral. Puis je vous en reparle tantôt parce que c'est un autre aspect vraiment important. Donc, gènes, épigénétique, énergétique ou mitochondrie et minéral. Donc, la mitochondrie, elle régit l'épigénétique qui régit notre gène. Et la mitochondrie, son information provient seulement du code génétique de notre mère et elle de sa mère, donc seulement de notre lignée familiale des femmes. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce qu'il y a des études qui ont démontré justement, tu sais, maintenant, on est beaucoup, mais pas mélangés dans le sens qu'on est mêlés, mais tu sais, on a des papas, des mamans qui viennent de toutes sortes de cultures. Puis à un moment donné, ben, nous, on arrive dans des cultures modernes. Puis on développe toutes sortes je pense entre autres par exemple à des gens qui vont venir s'installer au Canada, des gens qui vont venir s'installer au Canada qui viennent d'une autre culture. Puis là, ils commencent à manger comme ici, ils commencent à développer des maladies, ben c'est pour ça. C'est parce que l'alimentation moderne canadienne, nord-américaine, n'est pas n'est pas ce qui va activer leur gène positivement. Donc, c'est important de. Puis ça, c'est une information qui est super puissante parce que justement, on arrête de regarder un petit peu partout autour et on regarde qu'est-ce que nous, dans notre lignée de femmes, qu'est-ce que les femmes mangeaient. Il y a, tu sais, peut-être pas nos mères, peut-être plus grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, parce que nos mères, elles étaient déjà dans l'industrialisation souvent, l'alimentation. Donc, il y avait déjà beaucoup d'alimentation transformée. Donc, dans l'alimentation ancestrale, à part regarder ce que votre
grand-mère, arrière-grand-mère consommaient, mangeaient quotidiennement. Puis vous pouvez déjà faire l'exercice peut-être d'écrire, mais tu sais, moi, je peux vous dire à quoi ça ressemblait. C'était de la viande, du poisson, du beurre, de la crème, des œufs, des légumes racines, quelques petits fruits. Tu sais, je connais pas tout en détail, mais ça ressemble à ça. Une alimentation, bien sûr, qui est pas transformée, qui est très connectée à la terre. Puis d'ailleurs, tu sais, je vous disais tantôt, les aliments sont une source d'information pour votre corps génétique. Ben, dites-vous, plus, puis dans le fond, l'aliment contient de la lumière, puis c'est ça les codes, dans le fond. Plus l'aliment est loin de son origine, tu sais, je pense à une boîte de céréales, par exemple, tu sais, le blé, il est pas mal rendu loin de son origine, ben, cette boîte de céréales-là, elle ne donne plus d'informations euh, au code génétique. Donc, puis en plus de ne pas donner de l'information, elle donne de mauvaises informations. Donc, c'est quand même facile de comprendre à ce moment-là pourquoi on parle d'une alimentation plus transformée, pourquoi c'est positif. Mais parce que elle a encore un fruit, une patate, un morceau de viande, tout ce qui est protéines, viande, contient un petit peu moins d'informations en code de lumière, mais il y a d'autres informations, je vais vous en parler tout de suite après. Mais tout ça pour dire que plus moins c'est transformé, mais justement, plus on reçoit cette information-là et plus ça dirige notre corps dans la bonne direction parce que notre corps, c'est la prolongation de la Terre. Puis on n'est pas fait pour être déconnecté de la Terre. On n'est pas fait pour être en dedans tout le temps, pour manger des aliments qui sont transformés et qui ne nous transmettent plus d'informations. C'est pour ça qu'on a tout le temps faim, qu'on a plein de cravings, puis qu'on a plein de symptômes parce que notre corps il nous dit j'ai pas ce que j'ai besoin. Donc l'alimentation qui est peu transformée, bien sûr, c'est la base, la base d'une saine alimentation, la simplicité, revenir dans la simplicité euh, de l'alimentation et de ce que nos ancêtres mangeaient. Puis, si je regarde un petit peu plus loin, par exemple, comme moi, dans ma lignée, je sais c'est des Français, donc des Européens. Donc, les Européens, qu'est-ce qu'ils mangent? De la crème, de la viande, ben, plus les Français, on va dire, parce que bien sûr, il y a toutes sortes. Mais tu sais, clairement, moi, dans ma lignée, tout ce qui est produit animal, ce qui est poisson, etc., ça va fonctionner puis ça va donner des bons codes dans mon corps. Peut-être que si, par exemple, vous avez une lignée japonaise, ben là, tout ce qui est soya, poisson cru, etc., riz, ça fonctionne vraiment bien pour vous. Puis c'est pour ça que des fois, on dit, ben, par exemple, le soya, est-ce que c'est bon? Ben oui, puis non, ça dépend. Ça dépend de ce que le corps est capable d'utiliser comme information. Puis là, excusez, j'ai un pic dans le... Puis là, ça ne veut pas dire parce qu'on mange du tofu une fois de temps en temps qu'on va tout être déréglé. Par contre, si on fait notre base de l'alimentation du soya, par exemple, ben là, notre corps, il ne recevra pas les codes dont il a besoin. Puis, par rapport à l'alimentation ancestrale, en plus de l'idée que c'est peu transformé, que c'est très proche de la terre, euh, c'est beaucoup aussi axé sur euh, tout ce qui provient de l'animal parce que l'humain, depuis des centaines, on va dire des centaines, des milliers d'années, consomme des animaux. Puis tu sais, là, je parle d'animaux comme au sens large, dans le sens œufs, le lait, les produits laitiers, la viande, le poulet, les poissons, les fruits de mer. Il y a très peu de peuples dans le monde qui sont entièrement végétariens. Il y a toujours eu, puis tu sais, dépendamment des peuples et des endroits dans le monde, il y a toujours eu de certaines façons des fromages, des viandes comme de l'agneau ou de la chèvre. Des fois, c'est en plus petite quantité, puis c'est pas toutes les semaines, mais il y en a toujours eu. Puis il y a même des peuples, ça a été recherché, des peuples dans des tribus qui, eux autres, mangent beaucoup, par exemple, des racines, mais ils vont consommer, par exemple, du lait ou même du sang de certains animaux. Donc, tout ça pour dire que dans les dernières années, on a beaucoup, puis tu sais, moi la première, on a beaucoup mis tout ce qui était animal de côté en disant que c'était mauvais, que c'était inflammatoire.
que c'était pas bon. Mais ça a un grand pouvoir pour activer positivement notre génétique, hein, et ça a un grand pouvoir aussi au niveau de notre métabolisme, ce que je disais tantôt, ce qui est pro-métabolique. Parce que tout ce qui est gras, saturé, qui provient des viandes, des fruits de mer, entre autres, des produits laitiers, euh, c'est vraiment, vraiment important pour tout ce qui est la structure hormonale dans notre corps, hein. Donc, on a beaucoup entendu parler dans les dernières années d'oméga 3, de gras insaturés, mais puis on a comme mis les gras saturés dans une catégorie. En fait, il y a une histoire par rapport à ça. C'est qu'il y a en 1900, dans les années 1980 à peu près, là, je ne me souviens pas des dates, il y a un chercheur qui a découvert que le cholestérol causait des problèmes de cœur et des problèmes de sang, des problèmes de santé. Puis finalement, son étude était fausse. Comme bien des choses dans la vie, c'est quelque chose qui est resté dans le collectif, puis c'est quelque chose qui a été même enseigné dans les universités, mais maintenant, depuis une dizaine d'années, même peut-être 15-20 ans, avec les nouvelles études, on se rend compte que le cholestérol et les gras saturés, c'est pas ça qui cause l'inflammation ou les problèmes cardiaques, c'est plutôt les huiles végétales comme l'huile de canola. Je vais vous dire dans un petit instant pourquoi. L'huile de canola, les huiles de tournesol, les huiles d'arachide, toutes les huiles on dit huile végétale dans le fond, sauf huile d'olive et huile d'avocat. Ça et le sucre, dans le fond, qui cause l'inflammation et qui cause les problèmes de cœur. Donc, on a beaucoup, il y a le mot que je cherche, là. On a mis tous les gras saturés, les gras animaux de côté. On a dit qu'il fallait plus en manger, même le beurre, etc. Mais au contraire, c'est vraiment essentiel de consommer comme femme, surtout je parle des femmes, pour tout ce qui est nos hormones puis notre métabolisme, c'est important de manger des gras saturés. Et les gras saturés versus les gras polyinsaturés, par exemple des huiles végétales, les gras saturés sont hyper stables à la chaleur, donc ne vont pas s'oxyder. Tandis que les huiles, comme par exemple l'huile de canola, l'huile d'arachide, elles s'oxydent hyper facilement et même, donc si on les chauffe, elles vont s'oxyder. Ce que ça crée comme oxydé, ça veut dire rouille. Donc quand on les consomme, quand elles ont été chauffées et qu'elles sont oxydées, ça rouille dans notre corps. Mais pire encore, c'est qu'il y a même des huiles végétales, je pense à l'huile de pépins de raisin qui a été super populaire, sûrement encore, là, mais ces huiles-là, on les prend à froid, mais elles sont tellement sensibles à la chaleur que quand on les consomme dans notre corps à 37 degrés, elles oxydent à cause de la chaleur de notre corps. Donc, puis ces huiles-là, on les retrouve partout. Si on regarde l'huile de canola, l'huile de tournesol, l'huile de soya, l'huile de pépins de raisin, pas l'huile de pépins de raisin dans les aliments transformés, là, mais si vous regardez juste huile de canola, huile de tournesol, huile de soya, huile de palme, huile d'arachide, elles sont partout, 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 partout. Donc, elle crée de l'inflammation. Et non les gras saturés, et non la viande, et non le beurre. Donc, on veut manger des produits animaux. Mais là, le gros bémol de cette catégorie-là, je dirais présentement dans notre alimentation nord-américaine, c'est la provenance et la qualité. Ça, je dis moi-même que comment nous on mange, c'est pas parfait, là. Mais je vous donne l'information parce que c'est une information qui est importante. Donc, quand les animaux sont nourris de façon ancestrale, comme elles ont toujours mangé, donc les poules qui picorent, puis qui mangent des vers de terre, puis des insectes, puis du foin, puis les vaches qui, on appelle ça en anglais grass-fed, donc qui mangent du gazon, qui sont en liberté. Ce qu'il va faire, c'est que quand on va manger leur viande, elles vont avoir une composition qui va être vraiment plus riche en oméga 3 naturel, en gras saturé, en cholestérol, et qui va être beaucoup moins inflammatoire, hein. Parce que les grains qu'on donne à manger, entre autres, aux animaux, c'est de l'oméga 6 qui est pro-inflammatoire en trop grande quantité. Même chose pour les œufs. Les œufs de poule élevés en liberté, ben, ils vont avoir plus de rétinol, qui est la vitamine A, qui est vraiment, vraiment important à plein de choses dans notre corps. Donc, puis par rapport à ça, dans le fond, comme la qualité, puis tu sais, je pourrais en reparler, mais tu sais, juste pour vous dire que, tu sais, oui, il y a de l'importance aussi de la provenance de nos viandes, de la provenance de ce qu'on mange, hein.
Dans les gras pour cuisiner, on peut utiliser, moi j'ai réintégré le beurre, j'ai réintégré la crème, les bouillons de poulet entre autres. Tu sais, de repenser à ce qu'ils faisaient nos mères, nos grands-mères, comment elles mangeaient. Puis c'était ça, tu sais, c'était ces aliments-là. Puis comme la crème, ben, j'essaie de choisir bio puis qu'il n'y a pas d'additifs dans ma crème. Puis pour les enfants, si vous avez des enfants, c'est super important ces gras-là, ces gras saturés-là. Dans les derniers mois, on a rajouté, moi j'ai rajouté beaucoup de bouillon de poulet, des jaunes d'œufs. Je vous parle des jaunes d'œufs dans un instant. Des jaunes d'œufs, du beurre, des huiles, l'huile d'avocat puis l'huile d'olive entre autres, qui sont super intéressantes, qui sont stables. Puis là, on mange pas beaucoup plus de viande, mais je regarde particulièrement les protéines animales pour qu'on en ait régulièrement. Puis on a quand même gardé des trucs végétariens. Mais tu sais, je pense gras saturé. Donc je fais, tu sais, je me gêne moins souvent pour faire du bacon, par exemple. Je garde mon gras de bacon pour cuisiner parce que c'est des gras qui sont essentiels à notre fonction hormonale et métabolique comme femme. Donc, si on a des symptômes, si on a des cravings, si on est fatigué, si on manque de libido, c'est tout ce qui est hormonal, puis on a besoin de ce support-là. Et comme je vous dis, en plus, ça active au niveau génétique nos gènes positivement. Donc, ça, c'est tout l'aspect viande et protéines animales et produits animaux, on va dire. Par rapport au lait de vache, le meilleur choix qu'on pourrait prendre, c'est un lait cru, non pasteurisé. Mais au Québec, c'est pas légal, hein, puis c'est très difficile d'en trouver. Ce qui est intéressant, par exemple, de savoir, c'est que les laits, après, admettons qu'on choisit un lait de tablette, hein, on ne veut pas choisir un lait homogénéisé parce que ça défait la structure du gras et des protéines, puis là, notre corps ne le reconnaît pas. On veut prendre un lait comme de base et bio, idéalement. Dans les épiceries comme Avril, par exemple, il y a du lait A2 maintenant qui contient moins de caséine, qui est une protéine souvent qui est un petit peu plus inflammatoire chez certaines personnes. Puis il est quand même intéressant, il est à 5% de matière grasse. Fait que, tu sais, comme nous, on boit pas beaucoup de lait, mais on mange du fromage, puis du yogourt, puis du beurre, par exemple. Puis, tu sais, encore là, allez-y selon votre tolérance, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, s'il est pasteurisé, le lait par exemple, mais s'il est transformé en yogourt et en fromage, vu de la transformation qui est fermentée, dans le fond, ça permet à la structure du lait de revenir comme plus positive pour que notre corps le reconnaisse. Donc souvent, le yogourt et le fromage vont être plus faciles à digérer et à utiliser pour notre corps. Je voulais parler du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, idéalement, on prend des poules élevées en liberté. Puis là encore, les appellations dans les épiceries, il y a toutes sortes de choses. Puis comme, sincèrement, même moi, des fois, j'ai de la difficulté à m'y retrouver. On fait notre possible. Mais l'information qui est intéressante, c'est que plus le jaune d'œuf est orange, plus il est intéressant pour notre santé parce qu'il va contenir du rétinol. Et le rétinol est un élément vraiment important pour tout ce qui est la cascade minérale. Puis là, je m'en viens à ça. Je m'en viens à ce qui est minéral. Je vous en avais parlé tantôt. Euh, donc, le jaune d'œuf, il est vraiment intéressant. Il contient du rétinol, il contient beaucoup de vitamines. Puis pourquoi, tu sais, comme je dis pas d'arrêter de manger du blanc d'œuf parce qu'il y a plein de bonnes choses, mais quand on consomme juste le jaune d'œuf comme ça, cru et pas cuit, c'est vraiment super biodisponible, les nutriments pour notre corps. Donc, je voulais justement vous parler de biodisponibilité versus ce qui est animal versus ce qui est végétal. Puis là, je vais juste faire une parenthèse, je suis pas en train de vous dire d'arrêter de manger des légumes. C'est pas ça. Mais c'est de repenser notre façon de voir l'ensemble de notre alimentation. Les légumes, les fruits sont importants aussi, bien sûr. Euh, mais dans le fond, dans la biodisponibilité des nutriments, ça veut dire comment notre corps va utiliser ces nutriments-là avec facilité. Puis le meilleur exemple que j'ai, c'est le bêta-carotène qui est transformé en vitamine A, qu'on appelle le rétinol, dans le fond. Donc, le rétinol, on le retrouve, le rétinol qui est la version. Bye Marie-Claude, à la prochaine, tu pourras écouter le replay.
Donc, le rétinol, qui est la version animale de la vitamine A, se retrouve juste dans les produits animaux comme le beurre, le foie de bœuf, le jaune d'œuf, entre autres, et utilisé directement par le corps, n'a pas besoin d'être transformé. Donc, c'est utilisé au foie. Et donc, on consomme, est utilisé, donc ne demande presque pas de transformation dans notre corps. C'est vraiment facile à utiliser. Le bêta-carotène, qui est la forme végétale de la vitamine A, elle, quand elle arrive dans notre corps, elle a besoin d'avoir une transformation dans le foie pour devenir du rétinol. Mais cette transformation-là, ben, elle demande plein d'autres nutriments, plein d'autres. Elle demande au foie un effort. Puis ben, notre foie, lui, il fait déjà plein de choses, comme nous détoxifier, entre autres. Fait qu'on veut, surtout si on est fatigué, puis qu'on a des symptômes dans notre corps, puis qu'on ne se sent pas bien, on ne veut pas surcharger notre foie. Donc là, je ne vous dis pas d'arrêter de manger des carottes, mais je vous dis que notre corps, il a besoin de rétinol, donc il faut aller le chercher quelque part. De là, l'importance d'intégrer des sources animales de rétinol, comme le beurre. Si on peut choisir du beurre de vache qui sont nourris à l'herbe, puis là, tu sais, je sais que ça coûte plus cher, puis je sais que c'est pas parfait, puis c'est comme, je vous dis pas d'être parfaite, puis comme chez nous, on mange pas du beurre, du beurre de vache nourri à l'herbe pour l'instant. Peut-être un jour, on va en trouver, tu sais, fait que, mais je vous donne l'information parce que c'est important, je pense, d'avoir cette information-là. Mais le rétinol, on le retrouve par exemple dans les jaunes d'œufs. Donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, entre autres pour mon plus petit, qui avait beaucoup, mon petit gars de 3 ans, qui avait de la difficulté avec les textures, c'était quand même, je mets difficile entre guillemets, là, au niveau des aliments, c'était pas facile, au niveau de sa croissance aussi, tu sais, c'était ben pas plus difficile, mais il grandissait comme vraiment lentement. Fait que j'ai commencé à faire des chocolats chauds pour lui avec du bouillon de poulet maison, puis rajouter un jaune d'œuf dedans, puis de la crème 35. Puis là, vous vous dites peut-être comme, oh my god, c'est donc pas intense, hein? Mais ben lui, il savait pas là, qu'il y avait un jaune d'œuf dedans parce que je mets le jaune d'œuf cru, puis je le passe avec mon petit bisbis, mon petit fouette. Il s'en rendait pas compte, je rajoutais un petit peu de sirop d'érable, puis tu sais, avec de la crème, on s'entend que c'est délicieux. Puis il adore le chocolat chaud. Mais je vous dis, là, en dedans de 2-3 mois, là, on a vu une différence fulgurante. Je pense qu'il a pris 2 pouces de grandeur. Au niveau de son élocution, il a commencé à manger plein de choses qu'il ne mangeait pas. Puis là, tu sais, comme, oui, il y a sa croissance naturelle, mais il y avait clairement quelque chose qui a été comme activé. Puis je suis pas la seule non plus, tu sais, je connais d'autres mamans qui ont intégré ce style de vie-là puis qui ont vu un impact sur le développement de leur enfant. Parce que les gras sont hyper importants. Puis tu sais, on a tendance à aller tout le temps vers les trucs comme pas gras, parce que on s'est fait dire pendant des années, le gras ça fait engraisser, le gras c'est pas bon, etc. Fait que tu sais, puis sur le marché, il existe plein d'affaires 0%, entre autres, tu sais, je pense au yogourt, puis mais non, c'est important. Fait que chez nous, on mange du yogourt grec 5% ou du yogourt 10% quand on peut. On mange les fromages gras, on mange la crème, mais tu sais, c'est une question de doser puis de connaître notre corps aussi. On veut pas comme juste faire ça. Là, on veut pas s'en aller comme dans l'alimentation keto, cétogène, où ils mangent quasiment juste des gras puis un petit peu de protéines puis pas de glucides, là. C'est pas ça. C'est une question de dosage. Puis tu sais, d'ailleurs, en parenthèse, si jamais vous sentez le besoin, tu sais, d'être accompagné là-dedans pour savoir comme vraiment qu'est-ce qui est bon pour vous, ben j'ai des places dans mes accompagnements présentement en 1 à 1. Donc, vous pouvez toujours me connecter avec moi pour avoir l'information à propos de ça. Donc ça, c'est ce que je voulais vous mentionner pour tout ce qui est biodisponibilité. Puis une information qui est intéressante aussi par rapport aux noix, entre autres, aux noix, aux graines, aux légumes, à tout ce qui est végétal en fait, c'est que dans la nature, naturellement, pour repousser les insectes, puis les bébites, puis pour ne pas se faire manger, bien, ils ont des composantes qu'on appelle des antinutriments, entre autres comme l'oxalate, les tanins, la lectine. Et naturellement, dans ces aliments-là, il y a ça. Donc, quand on les consomme en grande quantité, notre corps doit travailler vraiment fort pour aller chercher les nutriments dans ces aliments-là. Pardon. Donc, puis
il y a certaines personnes qui sont sensibles, entre autres, par exemple, à tout ce qui est oxalate, au tanin, etc., qui ont mal au ventre quand ils mangent des noix ou certains légumes crus, ben, c'est à cause de ça. Donc, ce qu'on peut faire, euh, on ne veut pas nécessairement que la base de notre alimentation soit noix ou légumes, plantes. On veut que ça vienne compléter le reste. Puis tu sais, les protéines aussi animales sont hyper importantes pour tout ce qui est structure hormonale dans le corps puis structure musculaire. Puis les femmes, on consomme souvent pas assez de protéines. Puis on a tendance à soit à se dire qu'il ne faut pas trop en manger ou il ne faut pas trop manger de viande ou peu importe, mais on a tendance à pas en manger, mais il faut en manger parce que c'est ce qui soutient notre corps dans sa fonction métabolique. Puis la fonction métabolique, ben, c'est ça qui fait qu'on se sent bien, on a de l'énergie, que nos règles, notre cycle menstruel est doux et régulier, qu'on n'a pas de crampes, qu'on n'a pas d'SPM. Puis oui, ça se peut, en passant, oui, ça se peut, ça devrait être comme ça, qu'on a la libido, qu'on dort bien. Donc, les protéines sont hyper importantes et justement, les protéines animales sont facilement disponibles. Pourquoi je parlais de ça? Ah oui, je parlais des végétaux, dans le fond, fait que pour consommer les végétaux, si vous sentez que vous avez une sensibilité ou de la difficulté à digérer, ben, on va manger les légumes cuits, entre autres, c'est une bonne façon. On peut les fermenter en choucroute, en lactofermentation, on peut faire des marinades. Euh, on n'est pas obligé de manger des légumes crus puis de la salade tout le temps, si ça ne nous convient pas. Donc, puis quand on cuit les aliments, justement dans la tradition ayurvédique, on nous dit de consommer beaucoup plus de choses cuites parce que c'est beaucoup plus facile à digérer pour notre corps. Pour les noix, si vous consommez des noix, l'idéal, c'est de les faire tremper. Donc, par exemple, moi, j'ai une recette de tartinade que je fais pour le déjeuner pour mes enfants. Je fais tremper les amandes et les noix de cajou 24 heures avant. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, les noix, et comme les légumineuses aussi, c'est les graines, dans le fond, d'une plante, hein. Donc, on veut, puis cette graine-là, elle a comme sa petite coquille de protection, puis justement pour pas se faire manger, se faire attaquer. Fait que quand on la fait tremper, elle commence à germer. Puis tu sais, des fois, on le voit même pas, là, tu sais, une amande ou une noix de cajou trempée 24 heures, on voit rien. Mais on voit que ça se ramollit. Puis ce que ça fait, ça active les enzymes, dans le fond, dans cette noix-là, ou cette graine-là, ou cette légumineuse-là, pour la rendre digestible, parce qu'il vraiment commence à avoir une transformation comme si elle voulait faire pousser une plante. Donc, puis ça diminue ce qui est antinutriment, on va dire. Puis dans la tradition ancestrale, si on regarde, il y a des centaines d'années, c'est comme ça qu'étaient consommés les aliments. Un petit peu de noix, tu sais, je veux dire, nos arrière-arrière-grand-mères, ils mangeaient pas du beurre d'arachide, puis 10 pots de noix par semaine. Tu sais, si jamais il y avait des noix, c'est des petites quantités. Ils les trempaient. Les traditions qui mangeaient plus de noix, par exemple, méditerranéennes, c'était trempé. Les légumes, c'était fermenté aussi. Donc, en regardant ça, tu sais, ces traditions-là, ça permet de comprendre comment on mange de façon pour que ça soit biodisponible, donc que ça soit facile pour notre corps d'avoir tous les nutriments. Puis, tu sais, dans le fond, euh, souvent aussi, les nutriments qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin de manger des grandes, grandes quantités de végétaux comparé à des petites quantités de trucs animaux. Puis ça, c'est intéressant à comprendre aussi pour les personnes qui n'ont pas des gros appétits. On peut, puis on veut manger une bonne quantité si on parle de calories, tu sais, les calories, c'est l'énergie. On veut manger une bonne quantité d'énergie à tous les jours. Notre corps, il en a besoin. Mais si on a un petit appétit, ben on a besoin de quelque chose qui a beaucoup plus d'énergie dans moins de quantité. Fait que, par exemple, des jaunes d'œufs, de la crème, tout ce qui a du gras, ben, du gras, ça apporte plus de calories avec moins de quantité. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je pense à mon fils encore qui est un petit mangeur, qui a un petit appétit, mais à un moment donné, si je le nourris juste aux légumes, il va être tout en plein, puis il n'y aura pas les nutriments dont il a besoin pour grandir. Tandis que si je fais un chocolat chaud avec un bouillon de poulet, un jaune d'œuf, puis de la crème, tu sais, il boit une petite tasse de même, puis comme tous les nutriments, les gras de sa journée dont il a besoin. Donc, puis d'ailleurs, le bouillon de poulet, qui est un bouillon de poulet et beurre, je vais dire, mais bouillon maison, si vous avez une chose à commencer après avoir écouté la masterclass, ça serait ça. Ça serait ça parce que c'est hyper nutritif. Puis c'est notre corps, là,
c'est comme, comment je dirais? C'est comme la master key, c'est la clé, la grosse clé là, pour débloquer toute notre épigénétique, notre génétique, c'est les bouillons. Parce que les bouillons, depuis des centaines d'années que c'est fait, qu'on sait que c'est nutritif. Donc, ça permet d'activer tout ce qui est au niveau du collagène dans notre corps, donc la santé de la peau, la santé de nos organes, la santé de nos articulations. Ça active notre génétique positivement. C'est plein de nutriments. C'est super simple. Ça goûte délicieux en plus. Puis, c'est vraiment bon pour notre système immunitaire. Donc, si vous avez une chose à intégrer, ça serait ça, le bouillon de poulet. Bon. Fait que c'était comme le volet plus aliments, mais tu sais, comme je vous dis, je vais rentrer plus en détail dans le programme entièrement nourri parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Là, je ne veux pas tout vous ensevelir l'information, puis je vais vous parler des minéraux aussi. Donc, au début de la masterclass, j'ai dit, dans le fond, les gènes sont régis par l'épigénétique, on en a parlé, l'environnement, l'alimentation, qui est aussi régi par l'énergétique, la mitochondrie. Puis la mitochondrie, ben, on en a parlé la semaine passée dans l'autre masterclass sur le cycle circadien, donc l'effet de la lumière et la connexion à la Terre aussi sur la mitochondrie. Donc ça, c'est l'aspect énergétique. Et il y a les minéraux aussi qui vont venir, eux autres, gérer, donc avoir un impact sur ce qui est la mitochondrie, sur ce qui est l'épigénétique et donc sur nos gènes. Puis les minéraux, excusez, puis les minéraux, la grosse problématique présentement, c'est qu'on boit de l'eau qui ne contient plus de minéraux parce que à la base, ben, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils buvaient? Ils buvaient de l'eau de source. Donc l'eau de source coule dans la montagne et est pleine de minéraux. Donc maintenant, l'eau est déminéralisée et nos sols sont appauvris par l'industrialisation, ce qui fait que ben, on a plus de magnésium ou presque, il n'y a plus de cuivre, il y a vraiment, les sols sont vraiment très, très appauvris, donc les aliments sont très appauvris. Et même récemment, je lisais que tu sais, comme en termes de vitamine C dans les aliments comme les fruits et les légumes, sont beaucoup plus appauvris en vitamine C qu'on le croit. Donc, malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'on pense qu'on mange santé. Admettons qu'on mange comme une alimentation ancestrale, mais on va quand même manquer de minéraux. Puis les minéraux principaux que vous devez garder en tête, qui vont être vraiment importants, c'est le cuivre et le magnésium. Le magnésium, il y en a presque plus dans les aliments, ou très peu. Puis on ne peut pas rencontrer nos besoins en magnésium parce qu'on mange. Donc, on va aller chercher un supplément, puis je vais vous en parler. Puis, tu sais, avec l'alimentation ancestrale, puis l'alimentation prométabolique, ce que je vous parle depuis le début, on veut vraiment comme revenir à une alimentation pour combler ses besoins, avoir le moins besoin de suppléments. Tu sais, comme nos arrière-grand-maman, grand-maman, ils ne prenaient pas de suppléments. Tu sais, ça n'existait pas, les poudres puis les suppléments, puis ils étaient en santé. Il y a beaucoup de peuples, tu sais, comme des tribus aussi, qui sont très en santé, ils vivent très bien, très, très vieux, puis ils n'ont pas ça, tu sais, ces suppléments-là. Puis encore là, eux autres, ils vivent dans la tradition, souvent très, 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 très pure. Mais tout ça pour dire que le magnésium va être vraiment important parce que tout ce qui est au niveau de l'électricité, au niveau de l'énergie, au niveau enzymatique aussi, si vous avez de la difficulté à digérer certains aliments ou certaines protéines ou peut-être les glucides, admettons que vous mangez des pâtes, ça vous fait ballonner, ben c'est parce qu'au niveau enzymatique, vous manquez probablement d'enzymes qui sont créés au niveau du pancréas et ben, les précurseurs de ces règles biochimiques-là, c'est entre autres le magnésium. Donc, on en a besoin. Puis, ce que je vais faire, dans le fond, dans le courriel que je vais vous envoyer ou sous l'épisode de podcast, je vais vous mettre le lien vers ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, le magnésium. Donc, moi, c'est celui que je prends. Il y a plusieurs sortes de magnésium, citrate, glycinate, lactate, enfin, il y en a plusieurs, ils ont chacun leur utilité. Mais je vous dirais que si vous avez un supplément à garder dans votre garde-manger, ça serait le magnésium. En plus, ça aide au sommeil, ça aide à réguler le stress, ça diminue le cortisol, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, vous pouvez aussi faire des bains au sel d'Epsom. Ça, c'est une façon aussi d'avoir du magnésium. Et il existe du magnésium en crème. Ça, c'est la compagnie. C'est assez flou, la caméra, hein? Je m'excuse.
Ça s'appelle Nourished Magnesium. Je vous mettrai l'information aussi. Ça, je l'aime beaucoup pour les enfants. Donc, c'est en crème. Puis, je masse le dessous des pieds avant le dodo, ce qui aide au sommeil. Puis, ça leur donne leur supplément de magnésium sans qu'ils aient besoin de prendre une vitamine. Donc, et le deuxième minéral dont je vous parlais qui est vraiment important, c'est le cuivre. Le cuivre, c'est un minéral trace qu'on appelle, donc c'est en petite, vraiment petite dose. J'ai pas mon, attendez, je vais juste aller chercher mon minéral pour vous le montrer. Donc, moi, j'utilise, c'est Aussie Trace Mineral, c'est liquide. Puis, j'en mets dans mon eau à tous les jours, c'est 10 à 20 gouttes. Et il y a plein de minéraux traces, puis il y a du calcium, du phosphore, etc., qui vont venir rétablir notre balance minérale, notre balance électrolytique. Puis, il y a un peu de cuivre dedans aussi. Bien sûr, en traces, parce qu'on les appelle les minéraux traces. Euh, puis, en parenthèse, là, le cuivre, pourquoi je vous parle du cuivre? Parce que c'est un minéral qui est hyper important pour tout ce qui est fonction métabolique, mais fonction aussi d'utilisation et de recyclation, j'allais dire recyclage du fer dans le sang. Et quand on est en manque de cuivre, notre corps n'est pas capable de recycler le fer, donc on s'oxyde. Parce que le fer, qu'est-ce que ça fait en contact avec l'oxygène? Ça crée de la rouille. Mais c'est ce que ça fait dans notre corps. Donc le cuivre, puis là, tu sais, je suis en train de lire un livre là-dessus, tu sais, il y a des tonnes de choses pourquoi le cuivre est important. Mais si vous avez une chose à retenir, c'est que ça nous aide à ne pas rouiller. Bref. Mais c'est vraiment essentiel. Donc, pour avoir du cuivre, euh, comme je disais, les minéraux dans l'eau, puis tu sais, les minéraux dans l'eau, ils ont toutes sortes d'autres importances. Puis le pollen d'abeille, je vais vous mettre un lien aussi. Le pollen d'abeille, moi, j'en donne à mes enfants moi et mon conjoint tous les jours. C'est une excellente source de vitamine B naturelle, de cuivre et d'antioxydants. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, souvent, c'est vendu, ça marque, il nous marque que ça aide à l'énergie. Ben, c'est pour ça. Tu sais, entre autres, toutes les vitamines B sont super importantes. Puis, on a tendance quand même à avoir des carences en vitamine B. Donc, on va aller chercher le pollen. Et c'est quoi l'autre affaire que je voulais vous parler? Je voulais vous parler du foie de bœuf qui est nourri à l'herbe idéalement, si vous êtes capable d'en trouver. Mais le foie de bœuf, c'est comme un super. Puis là, tu sais, c'est drôle parce que depuis des années, on parle de super aliments de toutes sortes. Puis, tu sais, comme, on a comme oublié finalement c'était quoi nos super aliments de base dans notre alimentation ancestrale. Mais le foie de bœuf, c'est vraiment intéressant parce que c'est riche en vitamine C, riche en rétinol, riche en vitamine B. C'est vraiment comme un super supplément pour aider le corps à se remettre dans son métabolisme, dans son énergie. On dit à peu près 1 once de foie de bœuf par semaine, si vous êtes capable. Puis là, si vous me dites, ah, ça ne me tente pas partout d'essayer, il existe des capsules de bœuf, comment ils appellent ça? Foie de bœuf, c'est cuit et c'est desséché, dans le fond. C'est en capsule. Fait que ça, je vais vous le mettre aussi dans l'information. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme. Puis ce qui arrive, tu sais, par rapport à tout ce qui est supplément alimentaire, puis tu sais, comme je suis la première à avoir comme pris plein de suppléments alimentaires, puis en avoir conseillé plein de suppléments alimentaires, mais ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des suppléments alimentaires sont d'une manière ou d'une autre synthétiques, et le corps ne les reconnaît pas, dans le fond. Tu sais, par exemple, la vitamine C qu'on va acheter, euh, à l'épicerie ou, mettons, dans une boutique d'aliments naturels, c'est souvent de l'acide ascorbique. Mais la vitamine C qu'on retrouve dans les aliments, c'est à peu près, il y a 15-20 sortes de molécules différentes. Puis l'acide ascorbique, c'est juste une. Donc, l'acide ascorbique qu'on achète, ça ne va pas venir avoir l'efficacité qu'on veut. Donc, puis je vous parle de la vitamine C parce qu'elle est importante aussi. On la retrouve dans le foie, entre autres, mais on veut en avoir plus. Puis, comme je disais tantôt, dans les aliments, même si on mange des fruits, des légumes, on n'a pas assez de vitamine C qui est un cofacteur pour plein de trucs dans notre corps. Donc, moi, ce que je prends, c'est la poudre de Camu Camu.
Là, j'ai j'ai jeté la pochette, je pensais pas que j'allais vous la montrer, mais je pourrais vous mettre un lien, je la trouve chez Avril, ça ressemble à ça. Puis ça goûte un petit peu sucré naturellement, puis je le mets dans mon chocolat chaud, dans un smoothie. Fait que ça, c'est vraiment, avec tout le reste que je vous dis, avec le magnésium, avec le cuivre, vous n'allez pas en revenir. Comment vous allez avoir de l'énergie, vous allez vous sentir bien. Puis si vous intégrez en plus les conseils que je vous ai donnés sur la lumière dans l'autre masterclass, ça va faire une grande, grande différence dans votre corps. Je regarde si j'ai d'autres choses que je voulais mentionner par rapport à ça. J'ai tout nommé. Ouais, magnésium, cuivre, le bœuf, le foie de bœuf. Euh, ouais, donc, tu sais, quand on veut penser à notre alimentation, on veut penser à retour aux sources. Si on a besoin de supplémenter, on va aller supplémenter avec des trucs qui sont des aliments naturels. Donc, au lieu d'aller utiliser des suppléments du magasin, sauf pour le magnésium, qui est comme une des exceptions. Puis là encore là, tu sais, je vous dis, c'est pas. Il y en a quelques suppléments qui peuvent être intéressants aussi dans certaines circonstances. Puis là, je vous dis pas d'aller tout jeter vos affaires. Mais tu sais, si on veut vraiment simplifier, on est capable avec une alimentation de base animale, avec des légumes, avec des fruits, puis avec, bon, vitamine C, cuivre et magnésium, on est capable là, vraiment d'aller aider le corps à retrouver son équilibre, son harmonisation, à fonctionner. Bye Sylvie! Donc, c'est ce qui termine, dans le fond, la masterclass de ce que je voulais vous partager, de ce qui est important que vous retenez. Puis si vous avez envie d'en savoir plus, qu'on plonge encore plus dans toute l'information, euh, mais surtout pratico-pratique, à quoi ça ressemble dans votre vie pour réharmoniser votre corps, vous sentir entièrement nourri, puis arrêter d'être tout le temps chercher une solution ou une autre, d'aller vers, tu sais, je sais, moi je l'ai fait, là, de tester keto, vegan, puis comme, ce qui arrive souvent, c'est qu'on teste une façon de faire, ça fonctionne, mais au bout d'un moment, ben ça fonctionne plus, puis on s'en va vers d'autres choses. Mais ce qu'on veut, c'est revenir à l'essentiel. On veut activer nos gènes de façon positive, on veut manger pour que nos hormones soient optimales, que notre corps soit entièrement nourri. On veut se sentir bien dans notre corps, une relation saine avec notre corps. On veut utiliser la lumière, la terre, l'eau de la bonne façon, le mouvement aussi. Puis on veut nourrir nos relations aussi, notre vie autour de nous, puis qui on est profondément. Donc ça va être le volet Human Design dont on va venir vous parler aussi dans le programme Entièrement nourri. Donc si vous avez envie de plonger plus profondément avec moi, le programme va être disponible en direct le 12, 13, 14 juin. Puis si vous écoutez après, ben, le programme est encore disponible pour vous, pour aller plonger là-dedans, vous donner les outils pour vous sentir mieux, pour vous nourrir adéquatement, de façon simple et agréable, que ça goûte bon, puis que ça soit le fun. C'est vraiment ça que j'ai envie pour vous, puis que vous retrouviez votre vitalité, votre énergie, votre bonheur. Voilà. Donc, merci, merci tellement d'avoir été avec moi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, partagez également. Puis, ben, on se revoit très, très bientôt. Merci, à la prochaine.